Un échauffement, ben, je vais essayer de vous relancer de temps en temps pour vous poser la question, qu'est-ce qui va pas? Donc, on va se positionner avec les pieds à hauteur des hanches. Et on va d'abord, évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, que c'est un exercice de conscience, on va essayer de comprendre comment fonctionne notre corps, quelles sont ses forces et ses faiblesses, quelles sont les choses qu'on devrait essayer, si vous voulez, de travailler davantage. Fermez les yeux et prenez quelques instants pour prendre conscience de votre corps. Hein, vous avez quitté la journée, maintenant vous êtes en fin de journée. Essayez de ressentir comment vous sentez votre visage, votre tête, lourde, fatiguée, légère, n'importe. Hein, comment vous sentez votre nuque. Faites un micro-mouvement de la tête. Voilà. Tirez un tout petit peu vos épaules vers l'arrière. Comment vous sentez vos épaules, vos bras. Relâchez un peu vos bras. Voilà. Les doigts. Ensuite, ressentez un peu vos hanches et surtout de sentir en ce moment et simplement ressentir, se recentrer sur le corps. Hein. Ses genoux, voilà, comment sont les genoux, voilà. Comment on est positionné, hein, sans faire grand-chose. Comment vous êtes positionné sur vos pieds? Plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière. Hein, en fait, dans le yoga, on explique aussi, il y a toujours une signification aux choses. Si vous vous penchez vers l'avant, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Si vous penchez en arrière, vous voulez plutôt ralentir le mouvement vers l'avant. Donc, si vous donc, comment sont positionnés vos pieds? Essayez de chercher l'équilibre et de poser l'intégralité de vos pieds au sol. Prenez conscience de votre respiration, hein, simplement de l'air qui entre dans vos narines, le mouvement respiratoire, le micro-mouvement de la cage thoracique, de l'abdomen, sans rien changer pour le moment, on ne change rien, simplement de la conscience. Et puis, on va débuter par de petits exercices d'échauffement. Donc, on va s'élever sur les orteils, exercice que vous connaissez tous très bien, en élevant les bras et en joignant les mains et en tirant, donc on reste sur les orteils, on tire les bras vers le haut, on essaie de perfectionner la posture, hein, tirez bien vers le haut, et puis en expirant, on relâche et on essaie de contrôler le mouvement, de synchroniser la baisse des bras avec la baisse des talons au sol. On va refaire cet exercice, donc à nouveau, à inspirer, s'élever sur les orteils, et on va passer au deuxième étage. Vous allez aller le plus haut que vous puissiez aller. Donc montez au maximum sur vos orteils, tirez bien les bras vers le haut, et puis baissez progressivement. Prenez bien le contrôle de vos pieds pour poser les talons au moment où vous posez les mains le long des hanches. Une dernière fois, inspirez, levez les bras, étirez bien vers le haut, montez au deuxième étage, tenir, et puis expirez à nouveau, baissez les bras et posez les talons au sol. Positionnez-vous sur les talons dans la mesure du possible. Donc, le corps change évidemment de, de perspective. Donc, essayez d'écarter vos orteils. Posez, si vous voulez, vos pieds sur la zone juste à l'arrière des orteils. Et puis, allez vous balader avec, en marchant sur les talons. Vous engagez déjà bien vos muscles des quadriceps. Serrez bien vos genoux. Donc, contractez bien les genoux. Et voilà, on va revenir à l'avant du tapis pour travailler, si vous voulez, l'ouverture des genoux, donc ce qu'on appelle la rotation extérieure des genoux. Donc vous allez effectuer une rotation extérieure des genoux, les deux genoux en même temps, bien ressentir l'ancrage de vos pieds au sol, donc
N'hésitez pas à bien ancrer vos orteils, le bord extérieur des pieds, ainsi que les talons, en tournant les genoux vers l'extérieur. On fait ça à l'expire, donc prenez un inspire et expirez. Allez, rotation extérieure des genoux, engagez bien vos genoux, ancrez vos pieds dans le sol et petit à petit commencez à ouvrir vos hanches. Donc pas seulement les genoux, vous essayez de monter l'ouverture jusqu'au niveau des hanches de l'âne. À nouveau, expirez et ouvrir. Laissez-vous inspirer. On va monter jusqu'au niveau des épaules cette fois. Donc inspirez d'abord et puis expirez. Allez, en rotation des genoux. Ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, ouverture des épaules et ajoutez-y de la rétroversion. Serrez bien les fesses à l'arrière, relâchez. On refait une dernière fois les différents niveaux. Donc, prenez un inspire et expirez. Allez, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, ouverture des épaules. Et puis relâchez. Voilà. On va lever le genou gauche et enserrer le genou gauche dans les deux mains. Montez le genou au maximum de vos possibilités. Saisissez le genou gauche avec la main droite et étirez le bras gauche à l'arrière. D'accord? Donc, tenir dans cette posture. Un travail à la fois d'équilibre et d'échauffement du genou droit. Et puis revenir et poser le genou droit au sol. On va élever le genou. Excusez-moi, c'était le genou gauche. On va élever. Alors, changer de genou. Voilà. Saisissez le genou dans les deux mains. Gardez une des mains sur le genou. Donc, si vous avez élevé le genou droit, gardez la main gauche sur le genou et étirez le bras droit à l'arrière. D'accord? Tirez bien le bras droit. Cherchez votre équilibre. Et puis posez le pied au sol. Ce n'est pas en réalité une véritable posture, c'est simplement une posture d'échauffement. Une petite différence. On va travailler un peu les hanches. Donc, poussez la hanche droite, les hanches vers la droite, les mains aux hanches vers la gauche. Essayez d'aller un peu plus loin et de ressentir le travail au niveau de vos hanches, du bas du dos. D'accord? Et ensuite, on va effectuer des rotations, si vous voulez, dans le sens, par exemple, des aiguilles d'une montre. Après, vous changerez. Commencez petit cercle et vraiment essayer d'aller vers des cercles de plus en plus grands. Donc, allez plus loin vers la droite, plus loin vers l'avant, plus loin vers la gauche. Allez, on agrandit, on laisse les genoux, tout le reste du corps suivre le mouvement. Hein, n'hésitez pas à plier les genoux, laissez vos épaules suivre le mouvement. Hein, c'est pas comme si on a un bâton, justement, on doit laisser plutôt comme un arbre qui bouge avec le vent. Et puis on tourne dans l'autre sens. Essayez de bien ressentir les différentes parties du corps qui s'éveillent, hein, que ce soit, peu importe, évidemment, il y a les hanches, il y a le bas du dos, mais laissez les genoux, les chevilles faire leur travail, même les épaules, hein, elles peuvent tourner, la colonne. Voilà, épaules, donc ça c'est assez classique, mais on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles, et puis expirer, laisser descendre tranquillement à l'arrière. À nouveau, inspirer, ouvrir ensuite, continuez à inspirer, ouvrir, et puis expirer, laisser descendre. Donc vous allez un peu plus loin. Quand vous inspirez, vous montez, et plus vous ouvrez, et en expirant, vous laissez seulement descendre à l'arrière. On refait une dernière fois. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Continuez à inspirer, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Hein? Et puis expirer, relâcher. On va continuer à travailler un peu les épaules et cette fois on commence à engager un peu la nuque parce que les trapèzes et les deltoïdes, tout ça est relié évidemment. On va inspirer et élever les bras, étirer vers le haut et glisser la main droite le long, la main gauche le long du bras droit. Essayez d'aller crocheter l'aisselle droite. Si vous n'y arrivez pas, ben, vous mettez votre main là où elle va. D'accord? Essayez d'ajuster
la, si vous voulez, le coude gauche, éventuellement, repositionnez-le derrière la tête. N'hésitez pas à pousser avec la tête un peu sur le bras. Faites travailler l'arrière du dos. Puis seulement après, vous allez baisser le bras droit à l'horizontale. Tenir quelques respirations dans cette posture. Et ici aussi, prenez conscience du travail. Hein, il n'est pas rare qu'on ait un problème dans une épaule, hein, au niveau de la nuque, du bras, des cervicales. Donc il faut travailler avec prudence, y mettre la conscience, la respiration. Tous nos blocages énergétiques sont dus à une des faiblesses, soit physique, soit émotionnelle, soit même mentale. Donc il faut restaurer cette circulation énergétique, hein, même au niveau du cou, des épaules, des bras. Et puis on relâche. Faites un micro-mouvement des épaules avant d'entamer l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Et puis glissez la main droite le long du bras gauche. Allez crocheter l'aisselle si vous pouvez. Ajustez un peu la position du coude droit. Et puis mettez le bras gauche à l'horizontale. Travaillez le dos, l'épaule. Poussez un peu avec la tête. Essayez de ressentir le travail qui se fait dans les différentes parties du corps. Quand vous tenez cette posture, travaillez également la respiration. Donc, on est engagé dans des mouvements. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller au bout de l'expire et au bout de l'inspire. D'accord? Et puis, on va relâcher. On n'en a pas fini avec les épaules. On va poursuivre avec un exercice supplémentaire. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras et descendez les mains en namasté et calez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les mains. Mettez, si vous voulez, les pouces les uns contre les autres. Donc, les doigts de la main droite sont dans la paume de la main gauche. Et vous mettez les pouces à hauteur de la zone entre les deux sourcils. Et puis, vous allez élever les coudes en inspirant. Montez, 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 montez les coudes. Tirez bien vers l'arrière. Tenir quelques respirations. Essayez de monter les coudes au moins à hauteur des épaules. Puis relâcher, baisser et relâcher lentement. Parce que vraiment, on est en train d'engager pas mal les épaules. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains namasté jusqu'au niveau du visage. Et on va cette fois-ci mettre le coude euh, droit dans le coude gauche. Crocheter les mains, donc les doigts de la main gauche sont dans les paumes, dans la paume de la main droite. Les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et puis inspirez, montez, montez, montez les coudes, au moins jusqu'à hauteur des épaules. Regardez vers le plafond, regardez vers l'arrière. Travaillez quelques respirations et ressentez le travail d'étirement au niveau de la nuque, des épaules, des mains, des bras, des coudes. Et puis on relâche. Bon, il nous reste à travailler deux respirations en mouvement, de manière à vraiment bien activer l'énergie en nous. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Pressez les mains sur le sternum. N'oubliez pas de presser les paumes de main. Expirez, montez les mains vers le sommet du crâne. Inspirez, tirez bien les coudes à l'arrière, engagez toute la zone là, au niveau des omoplates. Expirez, ramenez les mains au niveau du plexus solaire, descendez le plus bas possible en continuant à presser les mains les unes sur les autres. Inspirez, à nouveau, tirez les coudes à l'arrière, rentrez le menton. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas et videz l'intégralité, si vous voulez, de l'air que vous avez
dans les poumons. Travaillez, si vous voulez, la contraction racine, la contraction au niveau du diaphragme et la contraction de la gorge. Expirez totalement. N'ayez pas peur de rester quelques secondes en rétention au poumon vide. Et puis inspirez, élevez les bras devant vous, suivre la main du regard, poussez les paumes de main vers le plafond. Et puis expirez, repliez vos ailes tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez entrelacer les doigts derrière le dos, videz totalement à nouveau l'air de vos poumons. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, on s'abaisse dans un premier temps, colonne tendue, veut dire bien droite, et puis on laisse tendre la tête et on monte les bras vers le haut. Effectuez un micro-mouvement de la tête. Si vous avez mal dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux, sinon gardez les jambes bien tendues, un bon étirement. Voilà, laissez bien pendre la tête. Et puis inspirez, se redresser lentement et relâchez. On va refaire ce même exercice un peu plus rapidement. Inspirez, levez les bras. Expirez. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, montez les mains au sommet du crâne. Expirez, baissez à nouveau les mains. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, contraction des trois niveaux. Inspirez, élevez les mains vers le ciel, paume de main tournée vers le plafond, on regarde dans la direction des mains. Expirez, repliez ses ailes. Et inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut, laissez pendre la tête. Et inspirez, se redresser. On relâche. On va positionner le pied droit à gauche du pied gauche. Cherchez à bien ancrer vos pieds dans le sol. Essayez de comprendre si l'ancrage ne se fait pas convenablement. Qu'est-ce qui bloque? Les genoux, les hanches. Tournez vos hanches vers l'avant si vous y arrivez. Si vous avez trop de difficultés, évidemment, avancez un peu votre pied droit. Sinon, essayez de mettre les pieds, les orteils, si vous voulez, sur une seule ligne. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Vous verrez qu'en ancrant vos pieds dans le sol, talons, orteils, etc., le travail des hanches, évidemment, est plus conséquent. Également, le travail des genoux. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Et se plier en deux. On regarde devant soi, on presse les mains sur le sternum en inspirant et en tirant les coudes vers l'arrière. Donc on creuse, si on peut, le milieu du dos. Et ensuite, en expirant, on va aller poser les mains sur le tibia de la jambe droite ou au sol, peu importe, là où vous arrivez. Gardez la main gauche au sol ou sur le tibia de la jambe droite. Donc la main gauche sur le tibia de la jambe droite. Et inspirez, élevez le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. Expirez, revenir. Bien laisser pendre la tête et les mains. Et inspirez, glisser les mains sur le tibia. Et se redresser et relâcher. Allez, on va glisser le pied droit à côté du pied gauche. Bougez un peu vos genoux, parce que vous avez senti qu'il y a un mini travail de torsion là. Bougez un peu vos hanches éventuellement. Et ensuite, positionnez le pied gauche à côté du pied droit. Comme tout à l'heure, essayez d'ancrer vos pieds dans le sol. Essayez de comprendre ce qui bloque. Si c'est vos hanches, si c'est vos genoux, si c'est la flexibilité de vos chevilles. Ça peut être différentes choses. Travaillez cet ancrage dans le sol parce que c'est important pour votre équilibre quand vous allez continuer la posture, évidemment. Si c'est pas bien ancré dans le sol, ben on est instable. Ça, c'est sûr et certain.
Si vous arrivez à bien ancrer vos pieds dans le sol, ce sera beaucoup plus facile. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. On regarde devant soi et on inspire. Poussez les mains sur le sternum, tirez les coudes à l'arrière, essayez d'engager vos omoplates. Et puis expirez, laissez descendre les mains jusqu'au tapis ou bien sur le tibia de la jambe gauche. Vous allez garder la main droite, soit au tapis, soit sur le tibia de la jambe gauche, et inspirez, élevez le bras gauche et la main gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. C'est une torsion. Allez, quelques respirations dans cette posture. Et puis on baisse la main gauche. On va glisser les mains sur le tibia de la jambe gauche et se redresser. Voilà, on a déjà très bien mis en mouvement les hanches, les genoux. On va poursuivre avec la chaise. Et évidemment, la mise en route de muscles plus conséquents, comme les quadriceps. Inspirez, élevez les bras. Et expirez, variante 1, on tend les bras devant soi. Et on vient s'installer en chaise. A priori, il faudrait essayer d'avoir les hanches à hauteur des genoux. Donc, travaillez cette posture. Plusieurs respirations. Et ensuite, posez les mains au sol et venir vous mettre accroupi de manière à vraiment bien étirer les muscles des genoux. C'est bien de leur faire cet échauffement pour la suite de la séance. Et puis vous vous élevez tranquillement, tranquillement. On relâche. On va aller vers la variante 2 avec torsion. Donc inspirez, levez les bras. Expirez, venir coller ses mains en namasté sur le sternum et venir se mettre en chaise. Donc descendez, descendez, descendez. Vous pouvez faire ça par micro-mouvement, tester votre flexibilité. Prenez un inspire et tournez, allez mettre le coude gauche sur le genou droit et ensuite commencez le travail de torsion en poussant les paumes de main les unes sur les autres et petit à petit travaillez la torsion, regardez vers le plafond, essayez d'aller bien aligner les avant-bras et d'amener les mains au niveau du sternum. D'accord? Donc ça c'est la torsion. Chacun fait son travail. Et puis en expirant, on va poser les mains au sol à nouveau, bien étirer ses genoux, accroupis. D'accord, on étire, c'est bien, c'est un bon étirement également pour les mollets. Et puis on va s'élever lentement et se relâcher. On se prépare pour l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, à nouveau chaise avec les mains en namasté. Gardez bien les plantes de pied complètement collées au sol. On n'est pas sur les orteils. Ensuite, on prend un bon inspire en tirant les coudes vers l'arrière et on va les poser le coude droit sur le genou gauche. Et ensuite, travailler la torsion. Essayez d'amener les mains jointes au niveau du sternum. Bien aligner les avant-bras. Pressez les mains. Tournez. Regardez vers le plafond. Et puis posez les mains au sol. Encore une fois, accroupi et puis s'élever. Lentement et relâchez. Un peu d'équilibre avec la demi-chaise. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol et posez le coup de pied gauche sur le genou droit. Ouvrez bien la hanche. Cherchez votre équilibre. Inspirez, levez les bras.
Et puis petit à petit, venez poser les coudes sur le genou et sur le pied. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les mains au sol, laisser pendre la tête, et puis vous redressez lentement. Et relâchez. Bougez un peu vos genoux, vos pieds. Mettez le coup de pied droit sur le genou gauche. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Et expirez, amenez les coudes sur genou et pied droit. Et puis, si vous le souhaitez, amenez les mains au sol. Et puis se redresser lentement et poser le pied droit au sol. On est suffisamment échauffé pour débuter la séance. Donc, allez à l'avant de votre tapis. On se positionne convenablement. On va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, regardez devant soi, creusez le milieu du dos. Expirez, main en tapis. Et inspirez, pied droit au pied gauche. Pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut en inspirant et en essayant d'amener le ventre sur les cuisses. La tête entre les bras pour le chien tête en bas. Expirez, tendez les jambes progressivement, essayez d'amener les talons vers le tapis. On reprend un inspire, on plie les genoux à nouveau, poussez les fessiers vers le haut. Expirez, tendez les jambes. Dernier inspire, ventre sur les cuisses, poussez bien les fessiers vers le haut. Et expirez, tendez les jambes. On va prendre un inspire à nouveau et amener en expirant les genoux sur le tapis. En inspirant, on va travailler la vache. Et en expirant, on va revenir en chien tête en bas. Poussez les talons vers le tapis. Tendez bien les jambes. À nouveau, expirez. Amenez les genoux au tapis. Et en inspirant, tendez la jambe gauche. Regardez dans la direction de la jambe gauche. Tendez le bras droit. Et amenez le coude droit en expirant sur le genou gauche. Tenir. Inspirez, tendez le bras droit et la jambe gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendez bras et jambes. Expirez, allez crocheter le pied gauche avec la main droite. Inspirez, regardez devant vous, arquez. Et expirez, posez genoux et mains. Inspirez, tendez la jambe droite et regardez dans la direction de la jambe droite. Tendez le bras gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendez la jambe droite et le bras gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendez la jambe droite et le bras gauche. Expirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche et inspirez, quelques respirations. Et ensuite, posez genoux et orteils au sol. Expirez, venir s'asseoir sur les talons et s'étirer convenablement vers l'avant. Donc, glissez vos mains vers l'avant et posez le front au sol.
Bien étirer le bas du dos dans toute la mesure du possible. Étirez vos épaules. Si vous avez des douleurs d'épaule, glissez les mains le long des bras, des jambes. Et revenir à quatre pattes. On n'a pas terminé le travail à quatre pattes. On va amener le genou droit contre le coude droit. Et on va tendre la jambe latéralement. D'accord? Et puis ramener la jambe droite à l'arrière. Ramener le genou droit contre le coude droit. Tendre la jambe droite. Montez-la convenablement. Tendez la jambe droite à l'arrière. Ramenez contre le coude droit. Tendez la jambe droite latéralement. Ramenez la jambe droite à l'arrière. Posez le genou au sol. Tendez la jambe gauche. Ramenez le genou gauche contre le coude gauche. Tendez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Amenez le genou gauche contre le coude gauche. Tendez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Une dernière fois. Genou gauche, coude gauche. Tendez la jambe gauche. Ramenez à l'arrière. Posez le genou au sol. On est à quatre pattes et on va travailler, si vous voulez, pour préparer l'exercice de la demi-planche. Donc, vous vous avancez vers l'avant et vous allez poser menton, poitrine au sol et pousser les fessiers vers le haut. Et en inspirant, revenir. Ça va? Tout le monde a compris? Donc, expirez, posez menton, poitrine au sol, poussez les fessiers vers le haut, serrez les coudes contre le corps. Inspirez, revenir. On va le faire une troisième fois. On inspire, expirez, menton, poitrine au sol, poussez les fessiers vers le haut et inspirez, revenir, venir vous asseoir sur les talons. Sur les talons, on va travailler le demi-chameau et ensuite on travaillera le chameau avec étirement alternatif des bras. Donc, serrez bien les genoux les uns contre les autres. L'intérieur de vos cuisses se touche. Mettez les bras à l'arrière et en expirant, montez, si vous voulez, le coccyx, le pubis vers l'avant. Et en inspirant, travaillez une rotation extérieure des épaules. Rentrez le menton dans un premier temps, mais petit à petit, regardez vers le plafond. Expirez à nouveau, montez encore davantage, serrez bien les fesses là, travaillez une rétroversion au maximum de vos possibilités et inspirez, travaillez l'ouverture des épaules, rapprochez vos omoplates, rentrez le menton mais regardez vers le plafond, poussez le cœur vers le haut. Expirez et venir vous asseoir sur les talons. Prenez quelques moments pour ressentir les bienfaits de cette posture, ouverture, en particulier de toute la zone pectorale, du cœur, également du plexus solaire. Et on va s'élever sur les genoux. Donc, vous allez expirer et vraiment bien travailler la rétroversion. Prenez les genoux les uns contre les autres. D'accord? Serrez bien les fesses en expirant. En inspirant, on va élever les bras et étirer. Et expirer, si vous voulez ramener progressivement les mains au niveau des fessiers. Inspirez, à nouveau, ouvrir convenablement vos épaules, regardez vers le haut, poussez la poitrine vers le haut, tout en gardant un bon engagement au niveau rétroversé. Inspirez, élevez le bras droit. Tirez bien le bras droit vers le haut et expirez, effectuez une rotation du bras droit pour ramener la main droite sur le fessier. Inspirez, élevez le bras gauche.
Et expirez, effectuez une rotation du bras gauche. On recommence avec le bras droit. Vérifiez que votre posture elle est parfaite. Vous n'êtes ni trop en arrière, ni trop en avant. D'accord? Main juste au niveau des fessiers. Serrez bien vos fesses et on recommence. Inspirez, levez le bras droit. Étirez au maximum vers le haut. Expirez, ramenez le bras droit sur le fessier. Inspirez, levez le bras gauche. Et expirez, ramenez la main gauche. Dernier inspire, on va vraiment essayer de bien travailler, si vous voulez, la courbure au milieu du dos. Ne courbez pas, si vous voulez, les lombaires. Posez bien vos mains sur les fessiers. Commencez à ouvrir, tournez le cœur vers le plafond, regardez vers le ciel, rapprochez vos coudes, travaillez à l'inspire, et puis relâchez. Venir vous asseoir sur les talons. On va poser, revenir à quatre pattes, aligner les genoux, les pieds, revenir en chien tête en bas. Une dernière fois, bien travailler le chien tête en bas en inspirant, en pliant les genoux et poussant les fessiers vers le haut. Et expirez, tendre les jambes. Et étirez vraiment bien vos mollets. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. Et on se redresse, on relâche. On va aller vers la fente. On va travailler quelques variations sur la fente. Inspirez les bras et étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. On regarde devant soi. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et expirez, main au tapis. Et inspirez, pied droit et pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et dans un premier temps, on va bien s'étirer. Étirer le dos, d'accord? Poser les mains sur le bout des doigts. Petit à petit, commencez à lâcher la pression des mains sur le sol. La jambe gauche est tendue. Et ensuite, vous allez mettre les mains en namasté en gardant le bon alignement colonne, jambe gauche. Donc, vous êtes penché vers l'avant, le genou droit est plié à 90 degrés. Quelques respirations dans cette posture. On va inspirer et tourner, amener le coude gauche sur le genou droit, comme dans la posture, si vous voulez, de la chaise. On tourne, on essaie de vraiment bien aligner ses avant-bras. Tendez bien la jambe gauche, plusieurs respirations. Et puis main au tapis et pied droit à l'arrière. Un peu de répit en chien tête en bas. Donc faites toujours la même chose. Quand vous pliez les genoux, vous inspirez, vous gonflez l'abdomen et vous poussez les fessiers vers le haut. Quand vous expirez, vous tendez les jambes. Vous pouvez travailler ainsi par micro-mouvement. Et ensuite, vous amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et on va bien s'étirer. Tendez bien la jambe droite, poussez le talon droit vers l'arrière, décollez petit à petit les mains, mettez les mains en namasté sur le sternum. Vérifiez votre alignement. D'accord? On a un bon ancrage du pied gauche, du pied droit. On va inspirer et tourner. Donc, coude droit, genou gauche. Tendez bien la jambe droite. Plusieurs respirations. Et puis, main au sol. Pied gauche à l'arrière. À nouveau, inspirez et expirez. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. Se redresser et relâcher. On a terminé notre deuxième cycle. On va entamer le cycle suivant où on va travailler
la planche, la demi-planche, ainsi que le cobra. Donc, prenez le temps de reprendre votre souffle, de repositionner convenablement, si vous voulez, le corps. Prenez le temps de ressentir et inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains, namasté, se plier en deux. On regarde devant soi, on presse les mains sur le sternum, on inspire, on tire les coudes à l'arrière. Et on expire, on amène les mains au tapis. Expirez convenablement, ventre sur les cuisses. Inspirez, pied droit, pied gauche. Chien tête en bas, pliez les genoux, inspirez, poussez les fessiers vers le haut. Et en expirant, vous allez venir vers la planche. Donc tout le monde vient en planche. Une fois qu'on est en planche, chacun choisit. Soit la demi-planche en posant les genoux au sol et ensuite, comme on a fait tout à l'heure, menton, poitrine au sol. Soit vous descendez en demi-planche pour tester vos forces. Et puis vous posez menton, poitrine, genoux au sol. Inspirez, glissez les mains, girez légèrement vers l'arrière. Au cas où vos mains sont trop haut vers les épaules, glissez-les un peu à l'arrière, serrez bien les coudes. Inspirez, mini cobra. Quelques respirations en mini cobra. D'accord. Et puis du mini cobra, on va passer en chien tête haute. Décollez les genoux, poussez la poitrine vers l'avant, retournez les pieds, revenir en chien tête en bas. Quelques respirations. On va reprendre cet exercice. Donc, on revient en planche. D'accord? De la planche, demi-planche. Posez genoux, menton, poitrine au sol. Tournez les orteils. Et inspirez, venir directement en chien, tête haute. Plusieurs respirations en chien, tête haute. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Serrez bien les coudes vers le corps. Retournez les orteils et revenir en chien, tête en bas. On va le faire une troisième fois et on va passer directement de la demi-planche au chien tête haute. Donc on va d'abord vers la planche, on va vers la demi-planche, on retourne les orteils et on remonte en chien tête haute. Et du chien tête haute, on revient en chien tête en bas. Quelques respirations. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Inspirez, glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses, redressez et relâchez. Voilà, encore un cycle. On va aller vers le suivant, quatrième. On va essayer de travailler cette fois-ci les guerriers, et le triangle, et la pyramide. Inspirez les bras. Expirez, descendez dans namasté, se plie en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, regardez devant soi. Expirez, main au tapis. Et inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et tourner le pied droit. D'accord? Donc, on aligne bien ses talons. Inspirez, guerrière. D'accord? Donc, guerrière, vous avez un bon ancrage des pieds au sol, main sur le sternum, un alignement correct, colonne, jambe gauche. D'accord? Et du guerrier 1, on va aller vers le guerrier 2. Guerrier 2, les hanches tournent latéralement. On regarde en direction de la main gauche. On étire bien ses bras, ils ne sont pas pliés, ils sont étirés et engagés. L'ancrage des pieds doit être maximal. Vous devez sentir, quand vous faites des micro-mouvements, un ancrage maximal de vos pieds.
Vous ne devez pas pouvoir être déstabilisé. Ensuite, on va inspirer, élever le bras gauche et mettre la main droite sur le genou droit. Étirer tout ce côté gauche. Travaillez, n'oubliez pas un peu de rétroversion. Hein, on ne se penche pas là vers l'avant. On étire, le bras gauche rejoint l'oreille gauche, la main droite se pose légèrement sur le genou droit. Expirez, on va vers l'angle de côté. Ici aussi, cherchez le bon alignement. Mon bras et ma jambe font une ligne géométrique. D'accord? Pour ceux qui peuvent, posez la main gauche au sol, légèrement, le bout des doigts. Voilà. Et étirez-vous convenablement. Et ceux qui veulent encore aller plus loin vont effectuer une torsion, vont aller crocheter la main gauche avec la main droite, tourner, regardez vers le haut. Et ensuite, posez les mains au sol et ramenez le pied droit à hauteur de la main. On va s'élever et relâcher. On est reparti pour l'autre côté. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Regardez devant soi. Posez les mains au sol. Et ensuite, on va tirer la jambe gauche vers l'arrière. On va orienter les talons de manière à ce qu'ils soient alignés. Tourner légèrement le pied gauche. Inspirez, se mettre en guerrier 1. Donc, main sur le sternum, bon alignement de la colonne sur les jambes, bon ancrage des pieds au sol. Et puis seulement après, on passe en guerrier 2. Le genou reste plié à 90 degrés. On va inspirer et élever le bras droit, glisser la main gauche sur la jambe gauche et expirer, aller poser le coude droit sur le genou droit, angle de côté. On va poser la main droite au sol. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut aller crocheter les mains derrière le dos. Voilà. Et puis revenir, tourner le pied gauche, ramener le pied droit à l'arrière. Plusieurs respirations. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, aligner les talons et s'élever en tendant le bras gauche pour travailler le triangle et ensuite la pyramide. Donc là, on est en triangle, les genoux et les jambes sont tendus. Inspirez, élevez le bras gauche, pareil, pose le bras gauche sur l'oreille gauche et expirez, amenez la main gauche soit sur un bloc, soit au sol, peu importe, ou sur la cheville, et regardez dans la direction de la main droite. Travaillez un peu de rétroversion, ça ne fait pas de tort. Et ensuite, on va revenir dans la posture de départ pour le triangle. On va travailler cette fois-ci, si vous voulez, l'autre côté. Donc, tournez vos pieds dans l'autre sens. Donc, talon reste aligné. Et on va amener la main gauche le long du pied droit et on va regarder dans la direction de la main. Et ensuite, on va revenir en triangle. On va retourner encore une fois de l'autre côté pour travailler la pyramide. Donc, mettez vos talons plus ou moins alignés. Le pied droit, tournez-le un petit peu en oblique. Essayez quand même de l'orienter plus ou moins vers l'avant. Tournez vos hanches vers l'avant. Inspirez les bras. Expirez, main en masté derrière le dos ou bien entrelacez simplement vos doigts derrière le dos, comme vous pouvez. Si vous mettez vos mains en namasté,
vous aurez une meilleure pression, si vous voulez, pour garder le dos droit. Inspirez, regardez vers le haut. Regardez le plafond. Pressez avec la main, si vous voulez, dans le dos. Et ensuite, expirez, se pencher en avant, mais gardez le dos droit et ressentez l'engagement au niveau des jambes. On regarde devant soi. On ne va pas aller regarder le genou ni le pied. On regarde devant soi. Hein, on étire convenablement ses jambes. Et puis on va se redresser et relâcher. On va tourner de l'autre côté. Donc on aligne à nouveau les talons. Tournez un peu le pied gauche vers l'avant si vous pouvez. Les hanches vers l'avant. Pyramide de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Et expirez, ramenez vos mains vers l'arrière. Si vous pouvez en namasté derrière le dos. Inspirez, regardez vers le plafond. Et expirez, penchez-vous en avant. Pressez bien les mains dans le dos bien droit. D'accord? Donc il n'est pas question d'arrondir la tête ou d'arrondir le dos. Ressentez l'étirement, jambe gauche, jambe droite. Et puis revenir, se redresser et relâcher. On va poursuivre jambes écartées. Donc, cette fois, tournez les pieds vers l'avant. Ancrez bien le rebord extérieur des pieds. D'accord? Inspirez, levez les bras. Et expirez, ramenez les mains à l'arrière. Entrelacez les bras. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, penchez-vous vers l'avant, montez les bras vers le haut, laissez pendre la tête. Plusieurs respirations. Et puis petit à petit se redresser. Et relâcher. On va poursuivre, jambes écartées, inspirez, levez les bras. Et expirez, tendez les bras devant vous. Regardez devant vous, gardez la colonne aussi longtemps que possible, si vous voulez bien droite, écartez un peu davantage vos jambes. Et ensuite, si vous voulez, vous allez garder la jambe droite tendue et plier la jambe gauche et venir vous asseoir sur le talon de la jambe gauche et chercher votre équilibre. Passez de l'autre côté, tendez la jambe gauche et venez vous asseoir sur le talon de la jambe droite et main en namasté. Posez les mains au sol, revenir jambes tendues, écartez davantage vos jambes. Hein, plus vous écartez, plus vous cherchez à renforcer vos chevilles et les ligaments des genoux et les hanches. Et vous allez aller vous balader côté gauche. Et puis à nouveau côté droit. Et puis côté gauche. Et puis côté droit. Posez les mains sur les chevilles. Laissez bien pendre la tête. Et puis vous allez vous redresser lentement en glissant les mains sur le tibia, sur les cuisses. On se redresse. Et on va rapprocher petit à petit les pieds et venir se mettre en station debout. Bougez un peu vos chevilles, vos genoux, qui ont bien travaillé. On va aller vers le squat. Donc écartez vos pieds pour vous préparer au squat, à peu près un peu moins que la largeur, que la longueur de la manche inférieure.
Tournez les pieds un peu en oblique. Inspirez, levez les bras. Et expirez, venez caler les coudes à l'intérieur des genoux. Et mettez-vous en squat. Première opération, s'installer. Les pieds sont bien à place, donc cherchez à bien les mettre à plat au sol, à bien caler vos coudes à l'intérieur des genoux. Essayez de redresser le dos, de mettre les mains en namasté sur le sternum. N'hésitez pas à pousser un peu avec les coudes sur les genoux. Petit micro-mouvement droite-gauche. Essayez de s'assouplir. On va poser la main gauche au sol. Tendez le bras gauche, calez le coude gauche contre le genou gauche et inspirez, élevez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Et ensuite, posez la main droite au sol et calez le coude droit sur le genou droit et inspirez, élevez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main. Quelques respirations et posez la main gauche au sol. À nouveau, main en namasté. Et on va s'asseoir sur le tapis pour préparer la chandelle. On va essayer de terminer aujourd'hui avec la chandelle, qui est une excellente posture de fin de séance. On va se la préparer tranquillement. Donc, allongez-vous sur le dos. Premièrement, inspirez, tirez les bras à l'arrière et poussez les talons à l'avant. Faites ça une ou deux fois. Et ensuite, ramenez le genou gauche vers l'abdomen. Allez enserrer le genou gauche dans les deux mains. Et en expirant, comprimez le genou gauche sur l'abdomen en poussant le talon droit vers l'avant. Donc prenez un inspire, tirez le genou vers vous, poussez la jambe droite, verticalisez le pied droit, décollez-le de quelques millimètres, tirez les coudes ainsi que les épaules vers le tapis. Essayez d'ancrer un maximum de votre colonne au tapis en expirant. Une dernière fois, on refait tout ça, se laisser inspirer. Et puis, allez, on comprime l'abdomen, poussez du talon droit, tirez les coudes vers le tapis, et puis relâchez. Allongez la jambe gauche, se détendre quelques instants, on va quand même vers la fin de la séance. Et puis, ramenez le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains, et on va commencer par expirer, comprimer le genou droit sur l'abdomen. En poussant, on commence à pousser la jambe gauche vers l'avant, verticaliser le pied gauche, décoller de quelques millimètres, éventuellement toute la jambe. Tirez les coudes vers le sol, les épaules, essayez de coller l'intégralité de la colonne au tapis. Donc faites attention de ne pas décoller les longs, de ne pas décoller certaines zones du corps. Donc normalement, toute la colonne devrait se coller au tapis. Rentrez éventuellement un peu le menton pour essayer de rapprocher les cervicales. Et puis vous relâchez, vous allongez la jambe droite. Et on se détend quelques instants avant d'aller vers la chandelle. Vous allez ramener les deux genoux sur le ventre, poser les mains au sol et petit à petit, évidemment, dépliez vos genoux, montez les jambes, prenez appui avec les mains dans le dos, montez, 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 rapprochez les coudes. Ensuite, poussez quelquefois avec les talons et les pointes de pied et ajustez votre posture dans la mesure du possible.
Laissez descendre vertèbre par vertèbre et arrêtez-vous avec les jambes à la verticale, perpendiculaires au sol. Poussez bien les talons vers le haut. Poussez les doigts vers le haut, mais ancrez vos épaules dans le sol. Et essayez de ressentir que toute votre colonne est bien collée au tapis. Commencez par le sacrum, montez vers les lombaires. Voilà, les lombaires supérieurs, les dorsales supérieures, jusqu'en haut du dos, d'accord? Les cervicales. Et vous continuez à pousser avec vos talons vers le haut. Et puis vous allez baisser progressivement les jambes et les bras. Arrêtez-vous à quelques millimètres du sol. Un dernier engagement des abdominaux et puis vous lâchez. Bras le long du corps. Détendez-vous. On est prêt pour une relaxation finale. Et concentrez-vous sur, comme d'habitude, sur le visage, le front, les paupières, les joues et la mâchoire. Un micro-mouvement de la tête pour bien relâcher à nouveau la nuque, l'épaule droite, le coude droit, la main droite, l'épaule gauche, le coude gauche, la main gauche, jambe droite, genou droit, cheville droite, orteil du pied droit, jambe gauche, genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Prenez conscience du micro-mouvement de l'abdomen. En fin de séance, concentrez-vous plutôt sur le relâchement, donc sur l'expire. Laissez l'inspire se faire et l'expire également. Simplement observateur. Petit à petit, glissez-vous sur le côté droit et venez vous asseoir. Tirez la leçon de cette séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Essayez de tirer la leçon de cette séance non pas par votre mental, mais par votre ressenti. La manière dont vous sentez votre corps, quel est l'état de vos émotions, et observez également les pensées qui vous traversent en cet instant.
Manifestez votre gratitude au corps. Pour le yogi, le corps, c'est la voie à suivre pour l'expansion de sa conscience. Et donc, pour manifester notre gratitude au corps, je vous invite à chanter un home virtuel intérieurement